Bienvenue dans la zone technique du Tour de France, véritable centre névralgique de l'épreuve en matière de diffusion télé, radio ou de transmission de flux Internet. Ici, cohabitent chaque jour près de 2500 personnes pendant les 3 semaines que dure la grande boucle. Un chiffre peut résumer à lui seul l'immensité de la ZT comme on l'appelle ici. Quand pour la finale de l'Euro de football, 3 quarts régies sont nécessaires, pour le Tour de France, ils sont près de 120, dont celui-ci qui fait office de tour de contrôle. La zone technique sur le Tour de France permet à la fois de recevoir les images qui proviennent des motos et des hélicoptères en course, de fabriquer l'image, c'est-à-dire on fait un habillage, on incruste les temps de passage, les noms, on récupère les chronos des coureurs et puis ensuite on diffuse l'information en temps réel. Donc la grande performance et la grande prouesse, c'est de pouvoir vous donner l'information véritablement en temps réel. Et pour cette 10e étape, les équipes techniques doivent faire face à une réelle problématique. La configuration de la ligne d'arrivée à l'altiport de Megève ne permet pas d'installer tous les camions sur une seule et même zone technique. Nous ne pouvions pas positionner tout ce dispositif sur l'altiport à cause de la pente et à cause de l'espace. Donc heureusement que nous avions ce parking à l'arrière de la zone pour abriter une centaine de camions, sachant qu'il y a une vingtaine de camions directement sur l'arrivée. Donc la problématique, c'est de pouvoir faire communiquer les camions entre eux. Tous les jours, on tire 20 km de fibres pour alimenter chaque camion et leur permettre de diffuser et d'avoir les bonnes informations. On l'a dit, la ZT est un gigantesque carrefour d'échange d'informations. Le Tour de France est diffusé dans 190 pays dans le monde sur plus de 100 chaînes, dont 60 qui retransmettent l'épreuve en direct. Les médias français et internationaux ont donc installé leurs studios itinérants sur la zone technique. Exemple avec nos voisins suisses de la RTS. En Suisse, nous on a le Tour de Romandie, mais c'est beaucoup plus petit. Là, c'est x10, c'est x15, je ne sais pas, mais c'est quelque chose d'immense. Par contre, c'est assez facile de s'y retrouver parce que tout est fléché, tout est organisé. Et puis, une fois qu'on a l'habitude, ça roule. C'est important quand on arrive aussi avant l'étape d'aller repérer un peu les endroits clés, la zone mixte où on va faire les interviews, le podium, etc. pour ne pas perdre de temps parce qu'à l'arrivée des étapes, c'est là qu'il faut être efficace et pouvoir atteindre les coureurs le plus vite possible. Si cet endroit quelque peu hors du temps fonctionne à plein régime la journée pendant chaque étape, il consomme énormément d'électricité. Mais là aussi, le site se singularise, il est entièrement autonome grâce à ces immenses groupes électrogènes qui pourraient alimenter en énergie un village de 3500 habitants. On le voit, la zone technique du Tour est donc un lieu indispensable au bon fonctionnement de la compétition. Et tout ce beau monde va continuer d'arpenter la France malgré certaines contraintes jusqu'au dimanche 24 juillet à Paris pour la dernière étape.